Des eaux potables et cesser d'utiliser ces eaux polluées. Je ne sais pas, Sylvie. Nos dirigeants ne se soucient pas de nous. Mais c'est quand ils ont besoin de nos votes qu'ils viennent à nous et font de belles promesses. Mais dès qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin, ils nous quittent et nous oublient complètement. Voici que nous sommes sans eau de bonne qualité. Pas d'école, pas d'hôpital. En fait, Sylvie, moi je suis très révoltée. Tu as raison. Regarde ce que nous vivons comme eau. Je remercie toujours le bon Dieu pour sa protection. Comment un être humain peut-il boire cette eau si vive? Je ne sais pas, ça lui va aller préparer. C'est difficile. Aide-moi. Afifi, dis-moi, ton petit ami t'a vu n'a pas passé. Oh, laisse-moi. Quoi? Pourquoi tu aimes toujours immiscer dans la vie des autres? Oh, pardon. Pardon quoi? L'homme. On était ensemble quand tu as vu petit ami sur mes Petit ami, quand t'as pas petit ami. Oh, pardon. Ma bouche là aussi. Oh. Merci beaucoup, son excellence. Ça, c'est le point de vue de Amenyola. Quel est votre avis, Moussa? Je vous remercie, son excellence. Absolument, ma principale préoccupation concerne l'assurance maladie. Donc, je serai heureux si nous pouvons faire en sorte que cela devienne une réalité. Je vous remercie. Très bien. Comme ça vous, Mbouké. Le bien-être de la population d'Agbogan est mon principal souci. Ce peuple contribue efficacement à l'économie de ce pays, mais il manque cruellement des services sociaux. Que voulez-vous dire? Ils n'ont pas d'eau potable. Ils font recours à l'eau souillée d'une petite rivière polluée. La dernière fois que je leur ai rendu visite, ils se sont beaucoup plaints. Leurs enfants suivent les cours sous les arbres parce qu'ils ne disposent pas de bâtiments scolaires de qualité. Et le peu qu'il y a est dans un état vraiment délabré. Aucune bande route pour acheminer les denrées alimentaires vers les zones urbaines. Et l'unique dispensaire dont ils disposent est seulement tenu par 2 infirmières. Franchement, j'aimerais que nous leur prêtions attention. Merci. Vous avez bien parlé, Mbouké. Mais laissez-moi vous poser cette question. Les habitants d'Agbogan ont-ils voté pour moi? Mais le peuple nous a donné mandat pour garantir le bien-être et le niveau de vie à eux tous, pas celui d'une population particulière. N'avez-vous pas promis d'être le père de tous? Oui, je l'ai dit. Mais il faut que je m'occupe du bien-être de ceux-là qui ont voté pour moi d'abord. Son Excellence, il semble que vous déraisonnez là. Tous les habitants d'Agbogan ont-ils voté contre vous? Regardez ma circonscription. Ils ont presque les problèmes similaires. Mais pourquoi n'ai-je pas dit qu'en tant que ministre du Développement rural, que l'on s'occupe de ma population d'abord? Bonne question. Encore un. Au revoir.
Mais notable, lorsque le ministre était ici, j'espère que vous reconnaîtrez avec moi que je lui ai exprimé tous nos soucis et nos besoins. Et il a promis de veiller personnellement à ce que nos préoccupations soient traitées. Et si vous êtes d'accord avec moi, il y a plus de 2 ans, nous n'avons plus entendu parler de lui. Notre député, lui aussi, n'a non plus montré son visage. Mais combien de temps allons-nous attendre le gouvernement, alors que depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sur le pont? Mon peuple, levons-nous pour affronter nos propres problèmes. Je vous remercie, mes notables. C'est la raison pour laquelle je déteste la politique et la politique politicienne. Mais je suis très enchantée. Toby nous a invités pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Ma première préoccupation, c'est l'éducation des enfants. Regardez nos bâtiments scolaires. Les enfants prennent les cours sous les arbres. Et franchement, j'ai trop honte. Alors, je suggère que nous créions un fonds communautaire de développement pour améliorer le bien-être et remédier à l'éducation des enfants. J'ai parlé. La reine m'a parlé. Et je suis d'accord avec elle à 100%. Regardez, la seule route qui nous relie à la capitale régionale est très dégradée. Nous n'avons qu'un seul dispensaire avec seulement 2 infirmières. Le petit cours d'eau qui est à côté est notre seule source d'eau. Je ne veux plus dire grand chose. Parce que nous connaissons tous nos problèmes et nos difficultés. Donc je demanderai humblement à Togbe s'il peut nous libérer quelques parcelles pour la construction d'une école pour nos enfants élèves. Non, si c'est pour le coup, il y a les terrains. Tu as bien parlé. Mais je voudrais demander d'abord à Togbe si nous pouvons obtenir quelques parcelles de terrain pour construire l'école. Que veux-tu dire? Bonne question. Il y a 3 jours à peine, quelques parcelles de terrain ont été liquidées. Je ne vais pas parler de celles qui ont été vendues bien avant aujourd'hui. Agbeto, qui a vendu le terrain il y a 3 jours et à qui? Désolé, je ne peux pas mentionner le nom de quelqu'un, mais la personne sait exactement à qui je fais allusion. Oui. Bon. Et je ne voudrais pas que nous traînions sur ce que Agbeto vient de dire. Je mettrai personnellement une commission pour enquêter là-dessus. Je vous assure. Bon, je vous remercie, mes notables. Marraine mère, si je ne te dérange pas, peux-tu gentiment m'expliquer comment est-ce que le fonds communautaire pourrait être alimenté? Il sera alimenté par nous-mêmes. Tout le monde, étant natif d'Agbogan, contribuera aussi bien que les étrangers. Toute personne âgée de plus de 18 ans, travailleur, agriculteur, contribuera à un montant qui sera fixé. Et cela sera étendu à nos frères, à nos sœurs et à nos enfants vivant en ville et à l'étranger. C'est maintenant que je comprends. Bon, et combien pourrions-nous fixer? Il devra être abordable pour que chacun puisse être en mesure de payer. Mais je suggère que nous convoquons à nouveau les notables pour en discuter. Tu as raison. Merci, Reine. Voilà, vous êtes de la voiture. La pas de pièces. Ah, vous êtes montez 100 pièces. Ça va passer, vous faites quelque chose, nous, c'est dimanche. Faites quelque chose vite.
Ah, vous n'avez rien. Tout donner à l'église. Tu donnes à l'église, comment on a fait? Voilà, comment on a fait? Hey! Voilà. Montre-moi tes pièces. Où est l'assurance? Là voici. Oh, voilà, d'accord. Je vois. Merci. Bon. D'accord. Allez. D'accord. Montre-moi tes pièces. Quelle pièce? Tu me demandes quelle pièce? Les pierres de la voiture. Je ne les ai pas avec moi. Tu n'as pas les pierres de la voiture? Non, Ton permis de conduire. je ne l'ai pas. Tu te fous de ma gueule? Tu n'as ni les pierres de la voiture, ni le permis de conduire, tu roules comme ça? Nous allons amener la voiture au commissariat de police et tu vas apporter les pièces pour la retirer. Quoi? Envoyer ma voiture au commissariat de police? Bien sûr. Je vais appeler qui? Allô, bébé, comment? Ça va. Tu es où? Je suis en chemin. Il y a ces imbéciles de police. Tu es même imbécile. Des alcoologues, des idiots. Hey. Qui ont arrêté ma voiture. Passe-les-moi. Tu crois que nous sommes ici pour recevoir des appels? Mais il y a quelqu'un qui veut vous parler. Donne-moi le téléphone. Oui, allô. C'est la voix du ministre de l'Intérieur. Libérez sa voiture avec effet immédiat. Récession de ça, monsieur le ministre. Prends. C'est monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Oui. Donne-lui sa clé. Regarde tout ça. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Merci. Et au nom des natifs d'Agbogan résidant en ville, nous vous remercions beaucoup pour ces initiatives. Et sincèrement, nous sommes très jubilatoires lorsque vous avez décidé de relever le niveau de vie de notre peuple. Et maintenant que vous avez octroyé le terrain pour implanter le bâtiment de l'école, quelle sera la prochaine action et comment pouvons-nous soutenir le mieux? Nous allons devoir acheter les matériaux de construction pour la construction du bâtiment de l'école. Qu'en est-il de la main-d'œuvre? Nous avons des maçons avec nous. Et ils ont promis de fabriquer les parpaings comme leur contribution. Je vois. Qu'en est-il des forages? Nous avons besoin d'eau potable. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce sera une bonne chose de continuer à utiliser l'eau souillée de ce marigot, même si nous ne résidons pas ici. Mes enfants, vous avez tous bien parlé à ma grande satisfaction. Tout est en cours, mais nous avons décidé de commencer avec les parpaings pour l'école premièrement. Merci ma reine-mère. Avec ceci, je peux aider à la construction de 5 forages avec le concours d'une organisation non gouvernementale dès que je retourne en ville. Je vais les contacter et voir si nous pouvons commencer le travail qui, je l'espère, ne sera pas long. Merci. Je vous en remercie. Merci beaucoup d'avance. Et concernant l'école, nous vous fournirons 1000 paquets de ciment, 100 paquets de tôle de toiture, 20 boîtes de clous, plus 10 millions de francs
comme nos contributions au fonds de développement. Et nous enverrons le ciment vendredi. Mais concernant l'argent, voici, c'est le chèque. Vous m'avez tous pris au dépourvu. Et je n'ai rien à dire de plus que d'implorer la bénédiction divine sur vous. Eh bien, Togwe, alors quand allons-nous commencer le travail? Non, dès que possible. Même la semaine prochaine. Y a-t-il encore des passeurs de terrain? Je suis très reconnaissant. Mais nous devons utiliser l'argent de manière judicieuse. Togwe, je suis maintenant très content. Alors, Togwe, commande quelque chose, on va verser sur nos pieds, puisque tout est clair maintenant. Yonam, apporte quelque chose à boire là. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ne peux-tu pas la conduire immédiatement à l'hôpital? Personne ne peut sauf la viande de sa. Qu'en est-il s'il meurt avant l'arrivée de la soi-disant ambulance? C'est tout, c'est ce à quoi nous assistons ici. Oh mon Dieu! S'il vous plaît. Oui. Il parle, il arrive à parler. Je vais mourir. Tenez le portable. Appelez mon frère. Quel est le nom de mon frère? Il s'appelle Go. Je cherche. Go. Mon ami, tu fais quoi? Oh! Mon ami, tu fais quoi? Oh, l'ambulance va arriver! L'ambulance! Oh, faut te calmer! Comme je le disais, nos munitions sont très vétustes. Et donc, nous avons besoin d'acheter ou mieux d'importer de nouvelles armes modernes plus sophistiquées, puisque personne ne sait quand nous serons attaqués. Pourquoi secouez-vous la tête, Mbouké? Parce que je ne vois pas pourquoi nous devrions acheter ou importer de nouvelles munitions. Quand il n'y a pas de médicaments dans nos hôpitaux, des carénages sur nos routes. Son Excellence, nous n'allons en guerre avec aucun pays. Je ne vois pas pourquoi notre pays serait envahi. Pour moi, il est préférable que nous nous concentrions sur les infrastructures que d'importer des soi-disant munitions sophistiquées. Même hier à Djolé, il y a eu un accident. Et avant que l'une de nos ambulances n'arrive sur les lieux, toutes les victimes étaient déjà mortes. Quel est votre avis, Yonam? Je suis de même avis que mon prédécesseur. Que voulez-vous dire donc? Si des mesures rapides ne sont pas prises, les conséquences seront énormes et nous paierons un lourd tribut. Donc, je pense que ce sont les choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent et ne pas gaspiller les ressources du pays à importer des munitions. Pourquoi faire? Honnêtement, ce n'est pas nécessaire. De quoi avons-nous besoin? Et les gaz lacrymogènes? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez vous-même. En tout cas, on fera un remaniement dès que possible. Impossible! Mille santio. De capono. Pas plat me ve. Et si Thomas je suis de cas. Yo ta. De cas. No a so pour la fana no view. Yale.
60 francs na hobio wa. No te kengba lo mu de le do ko ya. 60 francs na hobio wa ka ba. No te la yo. 60 francs na hobio wa. O bina ke be ya. No si wo. No la te pon ba pon. E an ta ba ko po. Na wo wa ya. Mami jog balik pamela. Banala. Mami jog balik kali ke. Itu ada tsunami yo. Maswena au no ya ho me o mo be po e ala pun hola ba ba ho e bone nya ya ho mo ma ga pun ko Yo family kaga TV ni ngo la do. Andi do ko. Mama ma se wa. Wati le tren. Nka gamso. Kaken santi agabu. Wa ga gbobu na. Beji baba kaba fifite.
Tout s'est bien passé. Nous avons pu raconter tous les comités et ils ont livré leurs conclusions. Togwe, selon le comité de santé, on sait que tant que notre médecin assistant n'arrive pas à gérer tous les cas et que ces cas doivent être transférés à l'hôpital régional, parfois les patients sont morts en chemin. Et ils ont donné l'exemple de 2 cas. Et l'un de ces cas est l'épouse de Amégan Koudamenou, décédée sur le chemin de l'hôpital. Selon les enquêtes, si le véhicule était arrivé à temps, elle n'allait pas mourir. Et le cas de Kossi Amenyona, dont nous tous nous savons comment cela est malheureusement arrivé. Que proposez-vous? Comment pourrions-nous intervenir pour la maîtrise de la situation? Bon, ils ont proposé que la communauté dote la clinique d'une ambulance. Et dans de tels cas, le patient ou les patients puissent être rapidement conduits à l'hôpital régional. Donc, si je te comprends correctement, cela signifie que vous demandez à ce qu'une ambulance soit stationnée à la clinique pour évacuer les patients? Exactement. Travail bien accompli. Et qu'en est-il du comité d'éducation? Ma réunion avec le comité a été très impressionnante et encourageante. Je veux dire, cela s'est passé comme prévu. Selon eux, certains parents ne sont même pas capables d'acheter un cahier et des uniformes à leurs enfants. Et pour cela, ils ont suggéré que si la communauté pourrait fournir des cahiers et des uniformes gratuits aux enfants, les plus nécessités bien sûr, cela faciliterait beaucoup plus la tâche aux enseignants aussi. Ils ont en outre proposé que si la communauté pourrait acheter une télé qui sera placée au centre communautaire et que tous les samedis, nos enfants pourront aller regarder les programmes pour enfants. Et si vous vous souvenez bien, l'année dernière, les élèves du collège ont eu de très mauvais résultats en sciences sociales. Ce qui n'était la faute ni aux enseignants, ni aux élèves. Ah oui. Et la faute était à qui alors? Ah oui. Ah oui. Regarde. Comment peux-tu répondre à cette question? Lequel des programmes pour enfants aimez-vous le plus et pourquoi? Le comité a 100% raison. Les enfants n'ont jamais regardé la télé. Et comment peux-tu répondre à cette question? Agbeton, quand remonte la dernière fois où tu as regardé la télé? Tu l'as su. Est-il nécessaire qu'il réponde? Oui. Je ne veux pas parler. Parce que si j'ouvre la bouche, ce sera la catastrophe. Alors laissons-le comme ça. Enfin, ils ont suggéré la création d'un tribunal communautaire qui sera coiffé bien sûr par Togwe. Et toute personne qui enfreint à la loi sera amendée. Un pourcentage ira au fonds communautaire. Pakou, franchement, j'ai décidé de retourner au village. Retourner au village serait-il avantageux? Mais que dis-tu? Beaucoup de choses ont changé au village. Et je suis désolé de l'appeler encore village. Pakou, notre Agbogan est devenu une ville moderne. C'est notable, on fait beaucoup de choses pour améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs qui sont restés au village. Aïvi, dis-moi la dernière fois que tu as visité le village. Seulement la semaine passée. Y a-t-il d'une fortune? Si tu peux me parler de ça. Les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités au village. Même à l'heure où je te parle, les enseignants sont recherchés au village.
Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de rentrer. Comment des diplômés comme nous vont faire Z pour survivre? Ivy, enseigner au village est mieux que de faire Z ici à Lomé. En tout cas, nous devons réfléchir rapidement. Écoute, nous pourrions compléter nos revenus avec l'industrie artisanale. Es-tu sûr? Mais bien sûr, nous ferons un prêt. Togbe cautionne les prêts des enseignants. Ah bon, c'est très bien ça. Et tu connais mes plans? J'irai voir Togbe pour qu'il me trouve une parcelle. Pourquoi faire? Bonne question. Aussitôt que j'obtiens la terre, je solliciterai un prêt et j'investirai dans l'agriculture. Mais 2 ans après, tu verras la différence. Je vois. D'ici vendredi soir, je dois être à Agbogan. Oleya. Oleya. Vous connaissez Oleya? Comment c'est Oleya? Droit. Deuxième bon. Combien? Oleya. Good question. I dropped out of school when I lost my parents through accident. Sorry, by the way, when were you in this farm selling? A year after the demise of my parents, roughly 2 years now. Then it is gainful. I told you, since there is no job, and I can't sit down and hold my arms, hence this selling. And if I will not consider anything from you, you have to sell 1,000 to have 100 as a commission. And you can imagine, sometimes you have to struggle to sell 10,000 to 15 to take the commission of 1,000 or 1,500. And you have to stay long in the night, even sleep by the roadside. My friend, it's not easy. How do you stay? Kagome, about 10 kilometers away. How long do you want to stay in this business? I just want to amass some amount and put myself into apprenticeship. And as soon as I get enough money, I'll quit. What trend do you want to learn? Motor repairing. Motor repairing. Thank you for your time and I wish you a good day. Thank you. So, do you think begging for alms could help you? What will I do? If I have means, I will have studied computer science. But here, I have empty pocket, so there's nothing to do than sitting under the season sun. Thank you. I thank you too. Then, why didn't you complete your school? My father has 6 wives and over 30 children, and he can no longer shoulder his responsibility as a father. What is your immediate plan? To go back to school, but before then, I need money to go back to the village to perform ritual to win this club. When
you plan to go back? Honestly, I don't know yet because I need money to perform ritual training. Thank you for your So, what do you suggest? You should avoid stationing the ambulances at the hospital alone, but at some vantage places, with at least 2 nurses on board. When the accident victim will be conveyed to a hospital, they can be working on them. So, Lodon, are we going to prevent or stop any vehicle which appear first on the spot from conveying or transporting the victim to hospital? No, Ajoda. They will still continue to help. As we are government, that should be our responsibility. Just trust my mind. At the police patrolling team, we equip them with police nurses. In case of accident, they can be called to convey accident victims to hospital. Exactly. Then we have to stimulate them to effectively shoulder and discharge such a responsibility. Thank you very much. Once again, thank you very much. I would direct the Minister for Disabled and Social Welfare to meet you and then finalize the deal. His Excellency, before we disperse, I want to know those of us who have children or child. Will they be bringing them to work or? Not at all. Provisions have made for that. They should send them to school before coming to work. We have already signed a deal with some public schools and non-government organizations. Any more questions? No, His Honorable. Thank you. These those who want to do business. Those for business. This one is those who want to go back to school. No. Work. Those who want to go back to hairdressing. No. Hairdressing. Tailor. So take them. This one is school. Take them well. You will see later. Bu akpele mi anti na mi ta mi da seji bu akpele mi anti we mi amodo mi le avi mi jivi mi abo violi for mi opo odo nu ko mi asa han wo tara ni be government la tin wo kaka ati akpele mi anti mi se mi ata odo de ha ko mi abo viodia we do jine mi be mi adu akpele ni na alo modo yi sukulu modo le sukulu ayin bo ntote mo velio o mo te sukulu ayin ko o cha du mo te le sukulu ayin ma no bo ati epo wonche wa sukulu amodo bo akpla do no ati epo lo wonche akpla do ati be adu afidelo tanu bo akpele mi anti be mi do akpele no wo.
Madame, j'ai déjà fini. C'est bon. Il faut aller. Allez, écoutez comme ça. Et puis tu fais comme ça. Tu m'as amené. Merci. Maintenant, il faut aller cacher le pain de français. Moi, je ne peux pas faire les mathématiques. Pourquoi? C'est très difficile. Oh, il faut s'efforcer, non? Monsieur avait donné un cours, non? Ah oui, il m'avait donné. Ok, je viendrai ce soir chez toi pour copier. Mais je ne peux pas t'expliquer ça. Comme moi, je ne fais pas bien l'algèbre. Ok, je vais demander à Priscilla comme elle fait bien l'algèbre. Oui, elle va bien t'expliquer. Oui, ok. Moi, je vais faire l'anglais. Ok, c'est ça, vous allez venir. Oui. Claire, c'est pour rien. C'est pour rien. Que vous dites, que vous dites. 7, 14 euros. Bon, polygone. Yeah. Le polygone là. Le plat de euros. 7 pour 8 heures. 8 pour 10 euros. Et il y a plein de niveau. Après, il y a les gars. Après, il faut pas te dire. Après, il faut pas te dire. Voilà, le petit simple, voilà. Le petit polygone, voilà. Le petit polygone pour le 10 à people. Do I stop working or do I continue? Time will tell. Son Excellence, honnêtement, je ne vous comprends pas encore. Donc, je serais plus heureux si vous pouvez être plus clair. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir que mon dernier mandat finit bientôt. Oui, nous en sommes conscients. Et qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Qui veut prendre le relais après la fin de mon mandat? Son Excellence, vous rendez parfois certaines situations compliquées. Tout le monde assis ici sait très bien même que nous choisissons nos candidats à la présidentielle au cours du congrès. Honnêtement, votre question me prend au dépourvu. S'il vous plaît, nous allons maintenir les statuts de notre parti pour le bénéfice de notre pays. Son Excellence, pouvez-vous gentiment nous expliquer pourquoi vous voulez savoir celui qui vous succédera à la fin de votre mandat? Parce que vous savez très bien, et ainsi que nous tous ici, qu'il a toujours été choisi au Congrès. Avant de répondre à votre question, Agnonam, qui a rédigé les statuts de notre parti? Les experts constitutionnels de notre parti. Et j'espère qu'ils sont aussi des êtres humains. Les animaux ne peuvent pas rédiger notre constitution. C'est justement la raison pour laquelle je veux qu'elle soit modifiée afin que mon fils puisse me succéder. Donc, Son Excellence, si je vous comprends bien, voulez-vous dire que vous voulez que votre fils vous succède? Exactement. À moins que vous ne passiez sur mon cadavre, cette dynastie ne sera jamais acceptée ou autorisée à s'installer dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mbouké? Exactement ce que vous avez écouté.
revoir. Je remercie Togbé et local d'avoir pensé à me faire des forages. Ah, par la grâce de Dieu, si c'est qu'on comptait sur le gouvernement, les politiciens là, on avait mouru d'épidémie avec ce là. Grâce à ça, je me lave matin, midi, soir. C'est la joie totale, non? Ok, on y va. Bye bye. Un bambou, Kofi. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de voir? Oui, monsieur. Dans ce cas, prenez vos cahiers et copiez ce qu'il y a au tableau. Arrive this medicine. Yes. Take them accordingly. Okay, thank you. Alors mon grand, quand tu seras grand, tu veux devenir quoi? Je vais devenir militaire. Militaire? Papa. Pourquoi? Pour défendre mon pays et surtout toi, papa. Ah bon? Oui, papa. Tu me défends? Oui, papa. Allez, lève-toi, je veux voir. Allez, montre-moi tes muscles là. Ah, ça c'est mon garçon, il est vraiment fort. Et mon futur soldat, viens là, viens là, viens là. Franchement, je suis fier de toi. C'est bon, tu peux t'asseoir. Allô, Vignon, comment tu vas? Je vais bien. S'il vous plaît, Mboueke, sans perdre de temps, quittez rapidement votre maison. Son Excellence a dépêché 2 milices pour vous assassiner. Alors, s'il vous plaît, désertez votre maison immédiatement. Merci beaucoup, Mignon. Mais honnêtement, je ne pense pas partir. Je préfère perdre la vie pour la justice que de survivre dans l'injustice. Comment voulez-vous lutter contre l'injustice si vous êtes éliminé? Si vous vous échappez, cela ne signifie pas que vous êtes lâche. Alors, s'il vous plaît, je me suis agenouillée. Arrêtez de pleurer. Je vous ai entendu. Et vous aurez de mes nouvelles. Allô? Allô? Ma mère et toi êtes les personnes les plus chères au monde pour moi. Alors quoi qu'il arrive, sachez que je vous aime énormément. Quel que soit ce qui va arriver, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Salut, j'attendais votre visite. Vous a-t-il dit pourquoi vous devez me tuer? Il nous a gouverné durant plus de 40 ans. Aujourd'hui, il veut que son fils me succède. C'est pour cela qu'il vous dit que vous devez m'éliminer. Je suis prêt à mourir. Disposez de ma vie.